Bonjour et bienvenue pour un nouveau Webble. Donc, comme vous le savez, hier soir tard, c'était la conférence annuelle de Google. Donc, on ne savait pas exactement ce qu'ils allaient annoncer. Et à ce Webble, j'avais promis de faire un petit débrief de ce que Google annonçait pour un avenir proche. Et donc, on va consacrer cette session au nouveau Google Photos qui a été présenté hier par Google et qui est désormais disponible à tous. Donc c'est un outil de gestion de photos, de stockage de photos, totalement séparé désormais de Google+. Donc il n'y a plus besoin de compte Google+ pour utiliser cette application-là. Avant, on va juste faire un petit aperçu vraiment de d'autres choses qui ont été présentées hier soir chez Google, notamment la prochaine version d'Android, qui vous permettra, par exemple, de faire des paiements sans contact avec votre téléphone. D'avoir un meilleur contrôle de vos applications, c'est-à-dire est-ce qu'une application a le droit par exemple d'accéder à votre micro, à votre caméra, etc. Donc ça c'est quand vous ouvrez l'application, quand vous activez ces options-là que Android vous demandera de confirmer. Et puis, Google n'en finit pas de conquérir le monde puisque Google est en train de sortir, de développer une version d'Android allégée pour des objets aussi banals que une lampe, une serrure, un réfrigérateur, enfin bref, tout petit appareil qu'on pourra dans le futur connecter à ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire vous pourrez contrôler un certain nombre d'appareils depuis votre smartphone grâce à ces mini systèmes d'exploitation à basse consommation. Alors, passons désormais à Google sur Google Photos. Donc, c'est une nouvelle version qui est complètement séparée, enfin, pas, qui n'est pas séparée, mais qui va remplacer la version de Google Photos que vous connaissez sur Google+. Donc, vous avez une version web que je vais vous montrer et une version sur smartphone ou tablette. Alors, on va démarrer sur la version smartphone tablette. Qu'est-ce qu'on a de nouveau d'intéressant? Eh bien, pour ça, je vais vous faire une petite démonstration. Et bonjour à Thierry qui nous a rejoint également. Donc, à l'introduction, comme toujours, on vous demande si vous souhaitez sauvegarder et synchroniser vos photos. À savoir que maintenant, l'espace de stockage est totalement illimité pour des photos en, on va dire, très haute résolution. Donc, ils vous les convertit en 16 mégapixels si elles ont une taille supérieure. Mais bon, encore aujourd'hui, il y a peu d'appareils photo qui proposent une telle résolution. Donc, je vous conseille de choisir cette option-là, haute qualité, qui vous permet de bénéficier d'un espace illimité pour vos photos. Je vais faire continuer. Voilà, donc on a des petites animations d'intro montrant ce qu'on peut faire désormais. Je vais tout de suite venir à ça. Alors, l'une des grandes nouveautés de cette application, c'est que c'est beaucoup plus facile de naviguer dans les dates, puisqu'on voit que là, j'ai un certain nombre de photos plus ou moins récentes. Je peux zoomer et dézoomer je prends deux doigts et je zoome et je dézoome. Et donc, je peux réduire mon calendrier de photos pour revenir beaucoup plus facilement aux premières photos que j'ai importées dans mon agenda. Voilà, elles sont en cours d'importation parce que c'est la première fois que je lance l'application. Une fois que les miniatures sont importées, c'est extrêmement fluide, extrêmement rapide. On s'en rend pas trop compte là à l'écran parce que c'est un écran porté sur mon ordinateur, on va dire, mais c'est vraiment extrêmement fluide. Pareil, quand j'ouvre une photo, euh, c'est très rapide de passer de l'une à l'autre. La résolution est tout de suite à son maximum. Je vous rappelle que toutes ces photos sont stockées en ligne, elles ne sont pas stockées sur l'appareil. Donc c'est assez fascinant de voir la réactivité qui est proposée. Alors vous avez aussi un ascenseur à droite qui vous permet de très rapidement descendre à votre toute première photo. Donc là je suis sur un compte de démonstration qui montre des extraits de mes meilleures photos que je veux mettre en valeur. Alors, autre chose absolument fascinante, c'est que Google, bon, il savait déjà un peu le faire, notamment dans la recherche des images dans Google, mais Google sait très bien aujourd'hui comprendre le contenu de vos photos et du coup appliquer automatiquement des tags, des métadonnées sur vos photos pour vous permettre de les retrouver facilement. Alors, il y a trois types de métadonnées.
Il y a les personnes. Alors, c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas encore disponible en France, mais qui va arriver, je pense, très rapidement. Donc, en gros, l'application va automatiquement détecter les visages et les regrouper sans vous demander à chaque fois de qui il s'agit, est-ce qu'il s'agit bien de cette personne. Quelque chose qui sera automatique et peu importe le nom des personnes, vous aurez bien toutes les photos de votre entourage regroupées par individu. Vous avez également la même chose pour des lieux. Donc, pour regrouper les photos par lieu, Google utilise à la fois évidemment les paramètres de géolocalisation si vous prenez les photos avec votre smartphone, mais il peut également détecter des bâtiments par exemple ou des paysages et avec sa base de données incroyable, ils sont capables de détecter où une photo a été prise, même s'il n'y a aucun paramètre de géolocalisation sur la photo. Et puis enfin, on retrouve la même chose sur des objets, enfin des objets ou du contenu, une qualité de contenu sur vos photos. Donc par exemple, là, si je vais, alors vous retrouvez tout ça en fait en allant dans Rechercher. Donc c'est ici la petite loupe en bas à droite. Et là, on voit que donc j'ai des lieux et des objets. Donc comme objet, on peut avoir par exemple des montagnes, du ciel euh, et beaucoup d'autres sur si on prend une bibliothèque plus complète. Par exemple, si je prends ici la bibliothèque personnelle, voilà, qui est beaucoup plus riche, je vais aller dans, donc là je suis sur la version web. Si je vais dans rechercher en haut, voilà, on voit que j'ai beaucoup plus de lieux, beaucoup plus de thèmes. Et évidemment, je peux rechercher davantage de thèmes. Par exemple, si je veux trouver les photos, des photos de chiens, et ben dans rechercher, je vais simplement taper chien. Même si j'ai pas marqué chien dans mes photos, Google détecte automatiquement qu'il s'agit ici de photos de chiens principalement. Et je peux même préciser encore que je veux les chiens de chez mon père qui habite à Coumérol. Donc ça en général, c'est je mets vacances à Coumérol et Google me fait automatiquement le filtrage en croisant les deux critères d'information. Donc vraiment quelque chose de très puissant, très novateur que seul Google, je dirais, peut vraiment exploiter aujourd'hui. Donc les visages, ça va arriver prochainement. Alors ensuite, comme vous aviez déjà ça avant dans la version Google Plus de, euh, de Google Plus Photo, vous avez la possibilité de créer manuellement ou automatiquement un certain nombre de collages, de montages avec vos photos et vos vidéos. Donc ici on a l'exemple d'une présentation qu'on peut défiler comme ça. L'avantage c'est que aujourd'hui vous pouvez donc les créer directement à partir de votre téléphone manuellement, en plus d'avoir ceux qui sont proposés automatiquement par Google. Donc pour ça, vous allez, quand je suis ici sur mon smartphone, je vais tout simplement dans euh, le menu contextuel, je vais aller dans collection et là je retrouve à la fois mes albums et mes différents montages. Si je veux créer un nouveau montage, je vais dans la liste de mes photos, je vais sélectionner un certain nombre de photos, par exemple les photos d'Abidjan, hop. Alors pour sélectionner, c'est beaucoup plus rapide maintenant qu'avant puisque vous pouvez cliquer, garder appuyé sur une première photo et ensuite glisser en gardant appuyé avec votre doigt pour sélectionner un grand nombre de photos d'un coup comme ça, plutôt que les sélectionner une à une. Voilà. Et donc je vais ensuite cliquer sur le petit plus qui est en haut pour me créer soit un nouvel album, soit un film. Donc ça pourrait utiliser des photos ou des petites vidéos pour me faire un montage vidéo. Ou bien en l'occurrence, je vais faire une histoire qui me permet d'avoir donc cette présentation qu'on peut faire défiler, où on peut mettre du texte, des commentaires, et puis avec aussi des animations pour montrer les déplacements géographiques éventuellement qu'on fait. S'il y a les informations géographiques. Voilà, vous voyez par exemple ici, je vois que je me suis déplacé de Abidjan vers la banlieue d'Abidjan. Voilà, donc ça, quelque chose qu'on connaissait déjà, mais qui a été amélioré, notamment pour le faire manuellement. Alors, le partage également a été grandement simplifié, puisque maintenant, pour partager, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à sélectionner les photos et cliquer sur partager.
Donc soit vous produisez un lien que vous pouvez diffuser de la façon que vous souhaitez, soit vous choisissez directement une application installée sur votre téléphone si vous le faites depuis votre téléphone. Donc, petit exemple en démonstration, je vais dans mes photos, je vais prendre cette fois-ci les photos de chamois. Hop, je garde appuyé sur la première, je glisse, je sélectionne mes 3 photos et je n'ai plus qu'à cliquer sur le petit, je vais cacher ce menu là qui me gêne, voilà, sur le petit lien de partage en haut, voilà, et je n'ai plus qu'à sélectionner avec quelle application je souhaite partager ou bien obtenir directement le lien. Quand quelqu'un ouvre un lien, comment ça se présente? Eh ben, je vais vous montrer. Donc là, j'ai une liste ici des liens que j'ai déjà partagés depuis mon compte. Là, par exemple, j'avais partagé 4 éléments. Voilà, donc je vais récupérer ce lien que je peux envoyer à qui je souhaite et je vais ouvrir ce lien dans une autre fenêtre. Voilà. Et donc, le fait d'ouvrir ce lien m'amène directement dans la galerie avec ces 4 photos. Donc n'importe qui, même les gens qui n'ont pas de compte Google, peuvent ouvrir ce lien, visualiser vos photos en haute résolution et les télécharger s'ils le souhaitent. Pour des gens qui ont un compte Google, ils ont l'avantage supplémentaire de pouvoir enregistrer ces photos que j'ai partagées avec ces personnes directement dans leur album photo sans avoir à faire un téléchargement sur leur ordinateur intermédiaire. Donc pour ça, il y a juste à cliquer sur Ajouter ici à la photothèque pour des gens qui ont un compte Google. Voilà, et je n'ai plus rien à faire. Ces photos qui m'ont été partagées arrivent directement dans mon compte. Donc c'est très pratique pour rassembler par exemple des photos de vacances entre différentes personnes. Il n'y a plus besoin d'avoir quelqu'un en centrale qui fait un album, qui partage et les autres n'ont pas besoin de télécharger ces photos en local. Donc comme je disais, le stockage est désormais illimité pour des clichés jusqu'à 16 mégapixels. Et donc on peut dire si on souhaite malgré tout avoir une version originale de l'image, si vous avez des clichés encore plus haute résolution et que vous souhaitez conserver la résolution maximum, ou bien si on souhaite automatiquement les convertir en 16 mégapixels. Thierry, par exemple, qu'est-ce que tu penses de l'outil? Effectivement, il est sorti hier soir vers 20h, donc j'ai joué un petit peu avec dans la soirée. Bon, tu as tout dit, hein, faut peut-être rappeler que c'est gratuit, Oui. en plus d'être illimité et d'avoir la HD jusqu'à 16 mégas. Effectivement, c'est un outil très attendu et les utilisateurs étaient quand même bien perturbés entre Picasa Web Album, Google Plus Photo qui repassait dans le Drive et qui maintenant devient Google Photo. J'espère que ça va se stabiliser, que les utilisateurs seront plus au clair avec cet outil qui, effectivement, comme tu l'as montré, Ouais. semble fabuleux, quoi. J'ai pas montré également que, évidemment, on peut faire des retouches de photos hein, dans l'application smartphone, mais ça existait déjà. Donc voilà, j'ouvre une photo, je clique sur le petit crayon en bas et je peux faire du redimensionnement d'image, appliquer des filtres, faire une optimisation automatique, etc., etc. Qu'est-ce que tu as de beau dans les vignettes? Ils avaient racheté Picnic à une époque et il y avait des petits effets sympas. Est-ce qu'on peut les retrouver là, par exemple? Alors les vignettes, en fait, vignettes, c'est simplement appliquer une espèce de contour en dégradé comme ça, en termes Hmm. de photos. Donc ça, ensuite il y a les filtres effectivement. Donc les filtres, on va aller voir ce qu'il y a. Voilà, donc là on va voir hein, ce que ça donne un petit peu. Mars, Phobos. Bon, ensuite, ça dépend aussi de la photo d'origine hein, qui se prête peut-être pas trop au filtre que je sélectionne ici. Mais donc on a un certain nombre de filtres qu'on peut tester et appliquer, voir ce que ça donne. L'avantage c'est que même si j'enregistre par exemple ici une modification, voilà, je fais enregistrer, j'ai toujours la possibilité évidemment après de revenir à l'original. Toutes les photos d'origine sont conservées dans Google Photos. Donc avant, avec Google plus Photos, vous aviez dans vos photos non seulement les images que vous importiez, mais également toutes les images que vous postiez sur Google plus, ce qui était assez agaçant puisque ça pollue un petit peu notre photothèque. Maintenant, c'est plus le cas. Vous n'avez plus les photos que vous mettez dans les posts Google Plus dans le nouveau Google Photos. Google Plus Photo est toujours disponible et accessible pour le moment.
Donc les photos que vous importez sont disponibles dans les deux. Par contre, il n'y a pas les photos des posts. Il y a quelque chose qui est peut-être pas clair sur la version mobile Android là. En dessous de photos là, dans le menu à gauche, tu as collection. Je sais pas si tu le vois aussi, assistant, voilà, collection. Et quand tu vas dans les collections, tu retrouves en titre, chez moi, les albums. Chez toi, c'est écrit collection. Alors non, Toi, c'est t'es en quand? fait, il faut cliquer sur collection. En fait, collection, ça regroupe à la fois les albums, les films et les histoires. Donc les petits logos verts, c'est les histoires, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les petits logos bleus, ce sont les albums, donc regrouper des photos en album de façon classique. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et la prochaine fois, donc on va parler de Google Maps, comment vous pouvez utiliser Google Maps pour calculer le temps nécessaire dans vos déplacements et arriver en temps et en heure à bon port, à vos rendez-vous professionnels ou personnels. Voilà, à la semaine prochaine, à tout le monde. À bientôt. Au revoir.